Bruno Daron nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Bruno. On est face à deux manifestations. On a d'abord ces images donc, de cette marche lancée par l'extrême droite. Deux manifestations qui se percutent au sens du message qu'elles portent chacune. Qu'est-ce que ça dit, ça, du climat politique en ce moment au Royaume-Uni ? Écoutez, ça dit que c'est un pays extrêmement divisé, de plus en plus clivé, entre effectivement des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens britanniques qui apparemment sont attirés par les thèses populistes. Alors on l'a vu la semaine dernière électoralement avec le mouvement de Nigel Farage, Reform UK, qui a réalisé de très bonnes performances lors des élections locales. On le voit aujourd'hui avec cette manifestation, alors qui n'est pas affilié au parti Reform UK, c'est un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Unite the Kingdom, ça veut dire unifier le royaume, avec le militant d'extrême droite Tommy Robinson, mais disons que il y a des liens indirects entre le parti de Nigel Farage et ce mouvement, et surtout des dizaines de milliers de manifestants sur une forme de crispation de l'identité britannique, les valeurs britanniques mises en avant, traditionnelles, blanches, chrétiennes, etc. Donc évidemment très souvent racistes et contre l'immigration. Et de l'autre côté, il y a effectivement ces marches pro-palestiniennes qui reflètent un peu ce que suit désormais le parti Green, le Green Party, le parti des écologistes, qui a repris cette rhétorique très pro-palestinienne. Alors certains diront parfois à la limite de l'antisionisme, voire de l'antisémitisme. Et ce qui est intéressant dans le cas britannique, c'est que l'actuel Premier ministre, on va en parler, qui est en grande difficulté, avait réussi à obtenir le leadership sur le parti en excluant toute cette aile gauche du parti, dont beaucoup se sont retrouvés chez les Verts. Le parti travailliste à l'époque était jugé trop anti-israélien sous l'égide de Jeremy Corbyn. Donc Keir Starmer avait réussi à se recentrer, mais voilà, du coup, il a été accusé d'être trop pro-israélien, et il en a sans doute un peu payé le prix la semaine dernière. Et alors justement, quelles conséquences, quelle incidence ce qui est en train de se passer aujourd'hui peut avoir sur le Premier ministre, déjà en grande difficulté, vous le disiez ? Alors, à très court terme, sans doute aucune, ça va pas changer la donne politique, mais encore une fois, comme je disais, ça indique un climat politique, ça indique que les deux partis traditionnels, le parti travailliste, le parti conservateur, les Tories, sont dans un état de grande perturbation, et sont un peu et de plus en plus lâchés par les électeurs, qui les uns vont vers le Green Party, les autres vers Reform UK. Bon, le Premier ministre travailliste, pour le moment, lui, il essaye de se maintenir, il essaye de contenir la fronde interne. Pour le moment, il y a réussi, donc il devrait rester au pouvoir sans doute quelques semaines, peut-être quelques mois, mais à terme se reposera quand même la question de son leadership, de sa ligne politique. Et il y a deux hommes essentiellement qui contestent son autorité. C'est le ministre de la Santé, Wes Streeting, c'est un peu l'aile droite du Parti travailliste. Qui a démissionné d'ailleurs. Voilà, qui a démissionné. Et puis il y a le maire de Manchester, du Grand Manchester, Andy Burnham, qui lui n'était pas député, ce qui est un problème. Seulement voilà, hier le comité national exécutif du Parti travailliste l'a autorisé à concourir dans une législative partielle, et c'est donc ce qu'il va faire. Et à partir de ce moment-là, il représentera un danger véritable pour Keir Starmer.